Votre confiance, merci de le faire. D'abord, cette information, c'est ce 25 juin qu'aura lieu à Kinshasa l'inauguration de la nouvelle aérogare de Njili. Ce bâtiment démontable, érigé sur une superficie de 10 000 m² avec une capacité de traitement d'1 million de passagers par an, soit une moyenne de 83 000 passagers par mois, a été construit sur fonds propres du gouvernement congolais. L'aérogare est équipée d'appareils de sûreté conformes au plus haut standard de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le coût des travaux est estimé à plus de 20 millions de dollars américains. Tout à fait autre chose à présent, les détourneurs de l'argent du pays, les corrupteurs et les corrompus de la République devraient débuter une cure de somnifères. C'est ce qui explique la plainte que le chef de l'État a déposée contre eux au parquet de la République. Et c'est son conseiller spécial en charge de la bonne gouvernance, Luzolo Bambi, qui s'est chargé de remettre le dossier mardi à Kinshasa. Selon M. Bonne Gouvernance, lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République démocratique du Congo, le chef de l'État Joseph Kabila s'est approprié plusieurs plaintes des dénonciateurs faisant état des détournements, des deniers publics et des corruptions dans presque tous les secteurs de la vie nationale. Je suis venu remettre au procureur général de la République la première dénonciation présidentielle. Comme vous le savez, notre service n'est pas un service du parquet. Ce n'est pas un service judiciaire. Nous privilégions la prévention, la pédagogie, de la bonne gouvernance. Cet acte de Joseph Kabila est une bonne nouvelle pour le pays qui perd chaque année, par la fraude fiscale, environ 15 milliards de dollars américains, alors que son budget annuel n'atteint à peine que 9 milliards de dollars. Il est vrai, le dépôt de la plainte du président de la République au parquet de la République a déjà commencé à troubler la paix et la quiétude dans le chef des détourneurs, corrupteurs et corrompus, avec un probable début de la cure des somnifères. Pour plusieurs observateurs avertis, le chef de l'État a fait sa part. Il appartient désormais aux magistrats de faire la leur, car le peuple congolais les regarde. Nommé en mars dernier par le chef de l'État, Luzolo Bambi avait promis d'agir et de faire le rapport dans les 3 mois. Le constat qu'il avait fait après 2 mois était déplorable. La corruption est devenue endémique en République démocratique du Congo et qu'il fallait l'arrêter, avait-il souligné. Comment le parquet de la République va-t-il s'y prendre? Nous y reviendrons avec force détail. On va prendre à présent les consultations provinciales qui se sont clôturées dans la province du Bandundu. Et pour bien les refermer, Jean Kamisendou a réuni les différentes couches sociales de sa province dans la salle Saint-Jean-Bosco en présence de plusieurs personnalités venues de Kenge et d'autres contrées. Regardez. C'est ici, dans la ville de Kenge, chef-lieu de la future province de Kwango, que le gouverneur Jean Kamisendou a clôturé les consultations dans sa juridiction. Salutations, avant d'entrer dans la salle aménagée pour la circonstance. À l'intérieur, c'est la réception de toute la classe sociale du coin. Les différentes délégations proviennent de Féchi, Kaemba, Kasongolunda, Popokabaka et Kenge. Tous remettent des cahiers de charges au mandataire du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Nous encourageons l'idée du chef de l'État par rapport au dialogue national. Nous avons dit que nous sommes d'accord avec cette idée, sauf que nous ne souhaiterons pas que cela aille au-delà du respect constitutionnel, que ça reste dans les délais constitutionnels, donc le respect de la Constitution. Et nous lui rassurons tout notre soutien. Le dialogue est très important pour nous, Congolais, car le dialogue permet l'échange des avis et des avis des uns et des autres, malgré leurs divergences d'opinion. Les consultations se sont bien passées et tout le Bandundu, unanime, s'est rallié derrière l'idée du chef de l'État. Jean Kamisendou les reconnaît, en présence des membres de son gouvernement et cabinet. Et j'ai reçu cette mission. Nous avons réparti la mission en 2 phases. Il y a une équipe qui est partie dans le Maïndombe à Inongo et moi j'ai fait Bandundu-Ville qui quitte et nous venons de terminer ici. Je suis satisfait parce que nous avons eu toutes les réponses aux principales questions qui nous ont été soumises.
C'est au chef-lieu de la province de Kwilu que les consultations ont été lancées dans un engouement total et se sont poursuivies dans la ville de Kikwit pour se clôturer ici à Kenge dans le Kwango, à quelques 300 km de Bandundu-ville. Et au Congo central également, 53 structures socioprofessionnelles, églises, patronats, étudiants, leaders d'opinion et parlement des jeunes, tous ont été reçus par le gouverneur Jacques Mbadou. Eh bien, les Né-Congo se disent favorables pour la tenue du dialogue. Comme au premier jour, les forces vives du Congo central se sont succédées dans la salle de banquet de la résidence officielle du gouverneur Jacques Mbadou au sujet du dialogue souhaité par le chef de l'État Joseph Kabila. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Congo central ont donné leur avis sur le bien fondé du dialogue. Si nous n'allons pas au dialogue, comment est-ce que nous allons trouver ce consensus? Voilà pourquoi nous, au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central, nous avons déjà dit que voilà, le dialogue est nécessaire. Et ce n'est pas en tout cas le Congo central qui refuserait de dialoguer quand nous savons que pour le Congo central, nous sommes une province appalable. Nous, gouvernement provincial du Congo central, avons estimé essentiel d'établir au cœur de notre démocratie le dialogue. On ne construit rien de bon en étant toujours dispersé, en allant chacun de son côté pour pouvoir construire la nation. Jamais on ne construira la nation, jamais on ne construira véritablement, on va inaugurer véritablement le développement de notre pays sans une union des âmes et qui doit commencer par l'union des idées. Au total, 53 structures socio-professionnelles ont été consultées par le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou. Il s'agit notamment des chefs coutumiers, des représentants des églises, la FEC, les comités des étudiants, les leaders d'opinion, les parlements de jeunes et autres couches sociales. Les structures consultées par Jacques Mbadou ont également ajouté des points relatifs au social des Congolais, la révision constitutionnelle et la décentralisation. Nous les musulmans, nous avons dans notre Coran est presque complet, nous avons tout un chapitre qu'on appelle consultation, donc tout est là. Donc nous les musulmans, en tout cas, nous sommes prêts pour le dialogue, quoi. Nous souhaitons vraiment que cela soit aussitôt, quoi, avant les élections, quoi. Après avoir échangé avec le gouverneur, nous sommes d'accord au nom de nos évêques et fidèles et solidaires à la position qui a été d'ailleurs donnée depuis Kinshasa par la SENCO. Nous sommes tout à fait d'accord avec le dialogue, parce que c'est le dialogue qui arrange tout. Mais nous sommes contre que ce dialogue soit dirigé par des étrangers. Que ce dialogue soit dirigé par nous-mêmes, entre nous, filles et fils de la RDC. Les consultations au Congo central se sont achevées sur une note positive avec l'adhésion du peuple Congo au dialogue souhaité par les Raïssa. Kabila Kabange. Parlons environnement dans ce journal. La République démocratique du Congo abrite la réunion des pays pilotes du programme d'investissement pour la forêt, une première à Kinshasa. Ces travaux de 3 jours se tiennent au regard de l'intérêt que le pays accorde aux objectifs de fonds d'investissement climatique en général et au programme d'investissement pour la forêt en particulier. C'est dans une grande salle de Kinshasa que se déroulent ces assises. Le ministre de l'Environnement et celui des Finances les président. La République démocratique du Congo est l'un des pays à large couverture forestière dans le monde. 145 millions d'hectares. Mais il a perdu tout de même près de 350 000 hectares de sa couverture forestière sur une période de 2000 à 2010. Seulement, la déforestation est relativement faible, 0,23%. Nous sommes parmi les pays qui subissent un taux de déforestation quand même assez élevé. Au jour d'aujourd'hui, nous disons que par rapport à la superficie, le taux il est encore négligeable. Mais l'ampleur commence à nous inquiéter parce que c'est chaque année que des hectares de forêt disparaissent. Donc cet accompagnement de se retrouver dans ce programme PIF, pour nous, c'est vraiment un avantage considérable. Ces différents experts venus de la sous-région vont assurément contribuer à l'élaboration des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la déforestation et dégradation des forêts, lutte à laquelle s'engage la République démocratique du Congo. Après le Brésil en 2012 et l'Indonésie en 2013, il était temps que la troisième réunion de notre sous-composante se tienne en Afrique, un des 3 continents d'où proviennent l'essentiel des pays pilotes du PIF.
Durant 3 jours, soit du mercredi 24 au vendredi 26 juin, près de 90 représentants des gouvernements du monde sont à Kinshasa et à la fin des travaux, des dispositions pratiques seront prises pour réellement contribuer aux efforts de lutte contre les changements climatiques. Restons dans ce secteur pour parler cette fois coopération RDC-Union européenne. Environ 196 délégations du monde sont attendues à Paris en France pour discuter sur les négociations sur le climat en marge des préparatifs de la 21e conférence des partis. Entre-temps, la RDC, face aux enjeux de l'heure et grâce à l'immensité de ses forêts, bénéficie de l'appui de ses partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, afin de mieux apprêter son dossier qui est d'ailleurs impatiemment attendu en décembre prochain à Paris. Depuis l'ère industrielle, la température au niveau mondial a fortement augmenté suite aux émissions des gaz à effet de serre de plus en plus croissantes dans l'atmosphère. Plusieurs pays du monde, notamment les plus industrialisés, ceux dits émergents et les pays en voie de développement, se retrouvent chaque année depuis plus de 20 ans pour traiter cette question climatique. En prévision de la 21e COP prévue à Paris en décembre prochain, la RDC, grâce à sa richesse floristique, bénéficie à nouveau de l'appui de l'Union européenne. On voit bien aujourd'hui que les conséquences du changement climatique commencent à être visibles ici en République démocratique du Congo. Ce sera un des 10 pays les plus affectés par le changement climatique et notamment la diminution des pluies avec la déforestation. La RDC, deuxième poumon vert de la planète, le pays figure toujours parmi les 10 premiers pays les plus vulnérables face au changement climatique. Ce n'est pas un aveu de faiblesse ou quoi que ce soit, c'est un constat qui s'impose. Il y a quelques années encore, la forêt congolaise séquestrait, comme on dit, du carbone. Aujourd'hui, avec la déforestation, la République démocratique du Congo est devenue un gros émetteur de carbone et c'est là qu'est le problème. La RDC peut tout de même compter sur son processus RED+, dont les activités sont avancées. Pour ça, il faut une stratégie. Et il faut qu'il y ait l'adhésion de la population. C'est ma démarche en tant que ministre de l'Environnement. Comme une vingtaine d'autres pays dans le monde, la RDC a bénéficié de l'appui de la France dans l'élaboration de son INDC. Et elle annonce l'arrivée des 3 experts européens d'ici fin juin pour aider à faire aboutir ce travail très attendu dans les instances internationales. Clin d'œil sur l'hôtel du gouvernement où les travaux se sont achevés. Sur place, les ouvriers s'attellent, vous allez voir, aux travaux de finissage et au montage des meubles. Ce mercredi, ce site a été choisi pour le tournage d'une émission avec le coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité, Jean-Marie Kassamba. Plusieurs sujets ont été abordés. On peut citer les 50 télé 50, le programme de reconstruction de la RDC, la télévision numérique terrestre, le dialogue politique en RDC et le rôle de l'Union nationale de la presse du Congo. Je vous propose ici de suivre un extrait de cette émission. Qu'il fallait une bâtisse un peu plus, quelque chose de plus imposant. Le cadre est bien choisi. Nous sommes à l'hôtel du gouvernement en construction. Le chantier est fini à plus de 95% et n'attend que l'inauguration. Le coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité, Jean-Marie Kassamba, est ici face à 5 journalistes. Actualité oblige, le débat débute avec les 5 ans de Télé 50. Notre chef de l'État, Joseph Kabila, depuis 2001, méritait une visibilité audiovisuelle, une visibilité dans le secteur de la télévision. Pourquoi? Parce que l'homme aime voir, l'homme aime apprécier, contrôler. Et ça coïncidait avec les festivités de notre indépendance, les 50 ans. Et nous avons répondu à un besoin. Ensuite, la révolution de la modernité dont Jean-Marie Kassamba assure la visibilité. Soyez heureux de vivre les choses qui ont été lancées. Parce que beaucoup de gens pensaient que Joseph Kabila était là comme président qui lance. Il lance les travaux. Et on ne sait pas si ça va se terminer. Lui, il est dans lancement, exécution, inauguration. Vous allez être fatigué. D'ici la fin de l'année, il n'y aura que ça.
Dans leurs questions, les journalistes ont aussi abordé l'actualité politique en rapport avec le dialogue.